Les semaines précédentes, nous parlions de halachot très importantes, très urgentes, vitales comme nous disions. C'était les halachot de pikuach nefesh. C'est-à-dire que quand on parlait du malade, on parlait du malade qui était en situation de danger, pikuach nefesh, en situation de vie ou de mort. Et on a bien fait de commencer par ça parce qu'on a dit que c'est des halachot tellement importantes qu'on est obligé de se les répéter beaucoup de fois. Aujourd'hui, on va commencer, Bezrat Hashem, à parler d'un autre sujet. C'est Cholé she'en bo sakana. C'est le cas d'une maladie dans lequel il n'y a pas de danger. Je sais que les parachutes, elles ne se prêtent pas tellement à parler de cas qui ne sont pas pikuach nefesh. Acharemot kedoshim, acharemot, les enfants d'Aaron, ils sont morts, c'est pikuach nefesh. Cette semaine, encore pire. C'est la paracha de la semaine. Parachat, t'es mort. Mais on va parler Bezrat Hashem de En bo sakana. Alors regardez bien. Chachamim, d'abord à l'époque, comment les gens ils préparaient leurs médicaments? Ils préparaient les médicaments à la maison. Les gens ils préparaient à la maison, ils prenaient tout type de plantes et tout type de substances, tout type de choses. Et puis ils pilaient tout ça, ils mettaient dans le mixeur, on leur disait exactement quelle dose, de quelle quantité, combien, quoi, comment, pour quelle douleur, pour quelle intensité de douleur. Et par rapport à ça, grâce à ça, ils préparaient les médicaments. Donc évidemment les pharmaciens, c'est comme ça qu'ils préparaient, mais même les gens à la maison, ils étaient tous un peu des mini-pharmaciens, et ils savaient exactement comment on prépare les médicaments. Du coup, Chachamim, comme à leur habitude, ils ont remarqué quelque chose. Il y a des gens qui Shabbat, quand ils avaient le moindre petit mal de tête, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils préparaient les médicaments à la maison. Ils disaient, c'est quoi le problème? J'ai mal à la tête, je suis malade, mais j'ai préparé un médicament. Comment ils préparaient leurs médicaments? Eh bien, ils pilaient, ils moulaient. Ça veut dire, ils prenaient un peu de telle plante, avec un peu de telle plante, avec un peu de telle autre chose, et puis, ils moulaient, ils pilaient, ils faisaient ce qu'on appelle tochen. Tochen, ça veut dire moudre. Moudre pendant Shabbat. Et moudre pendant Shabbat, c'est un issour de Horaïta. Est-ce qu'on peut autoriser un issour de Horaïta pour un mal de tête? Non. Donc, Chachamim se sont aperçus que malheureusement, beaucoup de gens, puisqu'on autorisait de prendre les médicaments, ils en venaient avec Tochen, préparer des médicaments pendant Shabbat, c'est pour les sourires et foi, et ils se permettaient. Donc, Chachamim, ils ont fait une gzera. Maintenant, cette gzera-là, comprenons bien que ce n'est qu'une gzera. Ça veut dire, pourquoi par exemple on n'a pas le droit de se doucher à l'eau chaude pendant Shabbat tout le corps? Parce qu'à l'époque, les gens ils allaient ils allaient dans des bains municipaux. Et dans les bains municipaux, en hiver, quand l'eau n'avait pas été chauffée, et ben les gens ils claquaient la porte, ils disaient c'est quoi ce bain-là qui n'est pas réchauffé? Et du coup, il y avait ce qu'on appelle des balanim, des responsables des bains municipaux qui, quand ils voyaient que le Shabbat, il n'y avait pas d'eau chaude parce qu'il y avait eu une erreur, un problème, le feu s'était éteint, ils en venaient à allumer un feu. Donc, du coup, on a décidé, on n'a pas le droit de prendre des douches à l'eau chaude. Parce que Gzera, là-bas, elle s'appelle la Gzera Balanim, la Gzera des Balanim. D'accord? Des responsables des bains municipaux. Et bien là, pareil, les gens, ils prennent des médicaments. Ils prennent des médicaments, parfois, quand il n'y a aucune raison valable, et ben, ils en viennent à piler, à moudre. Donc, Chachamim, ils ont interdit. Comment on appelle cette Gzera? Gzera Mishum Shrikat Sammanim. D'accord? Donc ça, c'était à l'époque. Shrika, c'est shrok, c'est moudre. Sammanim, c'est des espèces de plantes et de médicaments, etc. D'accord? Moi, j'imagine que si j'avais mal à la tête et que je devais préparer le médicament avec des dosages et tout, j'aurais encore plus mal à la tête après. Et j'aurais réfléchi 4 fois avant de dire que j'avais mal à la tête. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Donc, Chachamim m'ont dit, attention, il y a une zéra. Ne pense pas que les médicaments, même quand ils sont prêts, même quand ils sont déjà prêts, ne pense pas que les médicaments, tu fais ce que tu veux, tu prends ce que tu veux, tu prends autant que tu veux, non. De la même façon que pour la douche, bien que l'eau elle est déjà chaude, de façon permise, on m'interdit Shabbat de prendre une douche à l'eau chaude tout le corps, de peur que j'en vienne, si l'eau est froide, à la réchauffer. De la même façon là, bien que le médicament il est complètement prêt, il est tout prêt, il est là. Chachamim, ils m'ont interdit. Pourquoi ils m'ont interdit?
Ils ont dit de peur qu'un jour le médicament ne soit pas prêt et que tu en viennes pour une raison pas valable à moudre. Ça veut dire que tu en viennes à faire un histoire de Horaïta alors que tu n'es pas en piquoir. Ça c'est... Et la douche aussi, elle est interdite de peur qu'on en arrive à chauffer l'eau. À chauffer l'eau, exactement. Exactement. Shabbat, hein, je ne parle pas de Yom Tov, je parle de Shabbat. Ah oui, Yom Tov, oui. Je ne parle pas de Yom Tov, je parle de Shabbat. Donc ça c'est le premier point important. Maintenant, qu'on précise bien, Donc ça voudrait dire que si quelqu'un il est malade, tant qu'il n'est pas mourant, on ne l'autorise pas à prendre de médicaments. C'est pas logique. Ok, s'il n'est pas mourant, on ne l'autorisera pas à moudre. D'accord, c'est normal. Dans de Horaïta, on n'autorise que pour un piquoir nefesh. Mais ok, quelqu'un il est vraiment malade. Il est malade, il a besoin d'antibiotiques, il a besoin de quelque chose. Ok, il n'est pas piquoir nefesh, il ne mourra pas. Mais il est malade. Alors là, on a un principe qui s'appelle Bimkom Choli Lo Gazru Rabanan. Chachamim, ils n'ont pas interdit dans un cas de maladie. Quand on parle de maladie, on ne parle pas d'une maladie mortelle. On parle même d'une maladie. Dès lors que la personne, je considère qu'elle est malade, on va essayer de définir comment je peux savoir si quelqu'un il a le titre, il mérite le titre de malade ou pas. Mais en tous les cas, dès que quelqu'un a le statut de malade, eh ben on considère que quoi? La xéra, elle ne s'applique pas. Que la xéra n'existe pas. Ça veut dire qu'on a fait une xéra, pas pour les malades. De la même façon que dans plein de halachot, on voit qu'il y a des choses qu'on a interdites. Et quand quelqu'un est malade, on dit ok, ça on peut autoriser, le malade, il est malade. Les Chachamim, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas mis des bateaux dans les roues, même quand quelqu'un il est malade. J'ai entendu une belle phrase. Une quoi? Une belle phrase. Pardon. Ouais. Parce qu'il dit la Torah, c'est que ça radoute. Non, non, Ouais, il a fait. Amen. Si ça va contre la vie, alors c'est la halakha, elle n'est pas pour lui. Je ne sais pas si ça sert, mais en tous les cas, c'est une Torah de vie, oui. Ouais, Alors, Ça va bien vivre. Voilà. Des fois, quand on fait la Torah, on vit bien. Est-ce que ça On vit sert bien, à c'est ça, vivre, ça je sais sert pas. dans le mot, ouais. Ouais, c'est pas. En tout état de cause, Bezrat Hashem, on a compris donc quelque chose. Et c'est là que c'est très embêtant, très embrouillant. Parce que si à Piquoar Nefesh, c'était les cours d'avant, on aura le droit même de piler et de moudre. Évidemment, Piquoar Nefesh, on ne pose pas de questions. D'accord? Si quelqu'un, il n'est pas malade, Xéra Mishou Shrikak Samani, mais vous allez me dire, mais s'il n'est pas malade, alors pourquoi il prend des médicaments? Donc, il est un peu malade. Il est assez malade pour prendre des médicaments, mais pas assez malade pour qu'on dise, ah, comme tu es malade, on tient compte de toi. Vous voyez, c'est là que c'est compliqué, c'est là que c'est complexe. Ça veut dire que quand quelqu'un il est malade, on lui autorise de prendre des médicaments. Quand il est très malade, a fortiori qu'on lui autorise. Quand il n'est pas malade, Trop. quand il est un peu malade, mais pas assez pour qu'on le considère malade selon les critères de l'Alaha, on considère qu'il n'a pas le droit de prendre des médicaments. On va essayer tout de suite, Bezrat Hashem, de bien expliquer. C'est quoi malade? C'est quoi malade? C'est quoi pas malade? Mais juste, j'ai quand même une petite question. Il y a une question que vous devriez poser immédiatement. Depuis le début de mes propos, vous devriez être, vous les Françaises, pied à terre, et vous devriez m'objecter quelque chose. Mais n'ayez pas Non, on ne pile plus. Oh. Ouais, on Bien prend fait. les médicaments. Aujourd'hui, on ne fait pas les médicaments à la maison. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de moudre pour faire des médicaments. Bah, moi, je crois que si. Je vois chez moi, oui. Il y en a plein qui n'arrivent pas à les avaler, bah, ils sont obligés. J'allais arriver à ça. J'allais arriver à ça. Qu'est-ce que vous répondez à Madame Ganem? Moi aussi, mes enfants ne savent pas. Qu'est-ce que vous répondez à Madame Ganem, les celles qui sont baquées dans les Chot Tochen? Si c'est pour tout de suite, il n'y a pas de problème. Pas mal, mais encore mieux. Et de sourire mitzvah, puisque. En Tintin, Achar, Nana. Ah, En Tintin, je dis pas quoi. En devinez, Achar, Tochen. devinez. Ah, Tochen, En Tochen, Achar Tochen. Tochen. Ah ouais. Aujourd'hui, les médicaments, d'abord, ils sont faits de façon chimique. N'est-ce pas? C'est la chimie, c'est pas Non, la, bon, c'était. la plupart des médicaments. C'est comme une bichoule à farbe. Ouais. Voilà, c'est le même donc principe. un médicament, quand vous regardez la gélule, là, la gélule du médicament, le comprimé, en fait c'est quoi ce comprimé? C'est plein de petites particules qui ont été compacté. compactées l'une avec l'autre. Donc toi Shabbat quand tu piles, eh ben, il n'y a strictement aucun problème, tous les décisionnaires ils disent en tochen achar tochen, il n'y a aucun problème de moudre, une chose qui a déjà été moulue. Donc aujourd'hui, C'est valable pour tout, pas que pour les médicaments. pour tout, le pain, vous voulez prendre du pain Shabbat et en faire de la farine, c'est le droit? Attention. Avant, c'était son statut. Voilà, par contre du blé et faire ça de la farine, Ah c'est oui. de Horaïta. Non, pas. Très bien. Donc on a, donc Madame Marie-Lie, très bien, excusez-moi j'ai oublié, elle pose une très bonne question. Elle dit écoutez, vous êtes bien gentils vous, mais depuis quand on a vu qu'on fait des médicaments avec des herbes, depuis quand on a vu qu'on fait des médicaments à la maison, depuis quand on a vu qu'on est tous des apprentis pharmaciens et qu'on sait tous se la jouer à... Il y a beaucoup de mamans qui se croient être médecins, mais pas pharmaciens.
Donc aujourd'hui, cette xéra, elle devrait tomber. N'est-ce pas? Avec ses plantes. Toi, tu piques. Vous êtes d'accord avec la question? Oui. Non, il y a encore des gens. Il y a encore des gens aujourd'hui qui prennent des plantes et qui les mettent à la maison. Ouais. Chez Mishmor. Non, elle fait ça. Pourquoi? Non, non, je parle des gens qui se droguent. Ah! Non, quelqu'un m'a demandé récemment, vraiment une question, mais est-ce que Yom Tov, on a le droit de moudre des cigarettes avec... Après, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, c'était de la drogue de ce dont il parlait, moi je n'étais pas au courant. Je n'ai pas imaginé qu'il pouvait poser une question de halakha en même temps que... Ouais, mais vous savez c'est quoi, Madame Bismuth? Je pose quand même une question. Le jour de la fête des drogués. Hein? C'est bientôt, Il y a une journée. le 1er juin. Ah! Bon, les Tunisiens ne rigolez pas parce que Nargila, allez. Alors regardez, on a, donc aujourd'hui, les médicaments, on ne les fait pas avec des herbes et donc il n'y a pas de problème. Question que posent beaucoup de poskim. Réponse, qu'est-ce que vous en pensez là? Varianté. C'est vrai que la xéra devrait tomber. Il n'y a plus, on ne peut pas enlever. Non, on n'enlève pas les xérotes. On n'enlève plus les xérotes. C'est ça? Alors le principe c'est comme ça, je ne vais pas rentrer maintenant, Il n'y a plus de poskim pendant qui des heures. puisse Voilà. changer. Très bien. Ah, c'est ça. Le principe c'est qu'une xéra qui a été tranchée, qui a été donnée, qui a été établie à l'époque, On peut plus. et ben pour pouvoir l'annuler, il faudrait qu'on ait des rabbanim aussi grands que ceux de l'époque, qui se réunissent tous ensemble et qui décident, allez, on va annuler la xéra de l'époque. Or, on n'a pas de rabbanim aussi grands que ceux d'avant. On va réunir ensemble tous les rabbanim, Sarad, Ashkenaz, Chabad, tout ça, Boker Tov. Et donc, C'est on peut pas réussir à annuler. Maintenant, attention. Il y a des xérotes qui ont été annulées. Je vous le dis juste pour votre culture générale. Il y a des xérotes qui ont été annulées. Par exemple, imaginez que j'ai un verre d'eau qui est resté toute la nuit découvert. À l'époque de la Gemara, c'était un sourd. Un sourd de boire. Pourquoi? De peur qu'il y ait un serpent qui soit venu, Qui qui ait mis son venin et qui... Ah, ça y est, il est plus qu'il ait mis son venin dedans et qu'on en vienne à boire du venin. Donc à l'époque, Rachamim, ils ont dit attention, une eau qui est restée découverte toute la nuit, ne la consomme pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui me demande une eau qui est restée découverte toute la nuit, est-ce que Meikar Adin, c'est sûr que pour 10 agorot, on conseillera de la jeter, mais Meikar Adin, est-ce qu'il y a lieu d'autoriser, est-ce qu'on peut autoriser cette eau-là? Je prends la roue, il dit, on y aurait des asman kouf cette il dit on peut. Pourquoi on peut? Parce que toute la raison pour laquelle à l'époque c'était interdit, c'est parce qu'il y avait des serpents à la maison. Aujourd'hui, la plupart des maisons, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont dire ah non, moi, je suis au rez-de-chaussée, j'ai vu des serpents. Ok, bon, c'est bien en tous les cas. Dans les Les séminaires, serpents, ils ont peur des hommes. dans les séminaires, j'en manque pas une comme ça. En tout cas, il y a plus de serpents. Donc, plus il n'y a plus de serpents, il n'y a plus lieu de craindre qu'il y ait un serpent qui soit venu dans l'eau. Donc aujourd'hui, on a le droit de boire l'eau. Et qui a enlevé la xéra? La touma de la nuit. Moi aussi, c'est Ouais, mais tout le monde de la nuit, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est, je parle pas après dans votre problème, c'est de la nourriture qui était sous un lit, c'est encore autre chose. Là, je parle de l'interdit. Pourquoi quelque chose qui était toute la nuit découvert, c'est interdit? De peur qu'il y ait un serpent. Bien, je crois aujourd'hui, il n'y a plus de serpent. Demande Mme Lévy, ok, il n'y a plus de serpent, mais la xéra, elle devrait rester. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas annuler une xéra comme ça. Réponse, puisqu'au moment où ils ont fait la xéra, ils ont dit la raison de la xéra. Ils n'ont pas juste dit on interdit, et nous, après 2000 ans après, on vient, on réfléchit, on se dit pourquoi ils ont interdit, on imagine que c'est parce que peut-être qu'il y avait des serpents. Moi, aujourd'hui, il n'y a plus de serpents, donc on devrait... Non, c'est pas ça. Ils ont dit à l'époque, on interdit parce qu'il y a des serpents. Comme pour nous laisser une issue, le jour où il n'y aura plus de serpents, on pourra. Alors là, a priori, il y en a qui vont vouloir dire un peu la même chose. Aujourd'hui, on pile plus, on pourrait. Bref, il y a beaucoup de poskim qui ont voulu un peu aller dans le sens de l'autorisation aussi dans les médicaments. Mais la conclusion de tous les poskim, c'est qu'on ne peut pas de nous-mêmes venir, dès qu'on voit une xéra, et dire alors celle-là, elle fait partie de la catégorie où ça n'existe plus. Celle-là, ça existe. En plus que Mme Ganem, parfois, elle fait chez elle des compilations de médicaments. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire aujourd'hui plus personne ne fait, excusez-moi. Est-ce qu'ils avaient dit la raison quand ils ont ouais, ils avaient dit. Alors, il y a des. D'accord. Mais malgré tout, aujourd'hui, il y en a qui le font encore. Et c'est un long sujet de savoir quand exactement, quand Rachamim ont dit la raison, on peut autoriser, quand on ne peut pas. Venez pour l'instant, on se complique pas trop la vie. Donc, ça, c'était l'introduction au cours d'aujourd'hui. Donc, je répète l'introduction pour faire une petite révision. Les médicaments. En principe, Minatora, il n'y a aucune raison d'interdire dans la Torah écrit nulle part, ne prends pas le médicament.
D'accord? Pourquoi Chachamim m'ont interdit? Chachamim m'ont vu à l'époque où les gens ils moulaient leurs médicaments, ils moulaient tout type d'ingrédients. Ils ont dit on ne peut plus faire ça, on ne peut plus prendre des médicaments. D'accord? Mais ils ont quand même dit, si quelqu'un considère vraiment qu'il est malade, il rentre dans le cadre du malade, alors lui, il aura le droit de prendre, parce que elle malasot. Comme Choli, le gazon rabanan, quand quelqu'un est malade, on n'est pas sévère à son égard. Donc on peut l'autoriser un déoraïta, mais un des rabanan, on l'autorise. Maintenant, j'en arrive à la question, et on rentre vraiment dans le vif du sujet maintenant, à la khal et c'est quoi quelqu'un qui est malade? On a présenté tout à l'heure la problématique en disant c'est évident que si quelqu'un me pose la question que je peux prendre un médicament, c'est qu'il n'est pas en parfaite santé. Je ne parle pas encore pour l'instant des vitamines et des Ça, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un médicament. Hein? Voilà. C'est quoi le médicament? Exactement, vous avez raison. Mais là, pour l'instant, je parle donc, a priori, un médicament, c'est comme son nom l'indique, pour quelqu'un qui est malade. C'est pour quelqu'un qui souffre. Alors, on dit à un qui souffre, mais qui n'est pas encore malade. Et à celui qui est malade. Bien qu'il n'est pas en danger, il est malade. C'est quoi malade? Vient la halakha et elle dit, le Shulchan Aruch, le terme qu'il emploie, c'est Chol. Donc, Shulchan Aruch Siman. Ah, qu'est-ce qui se rappelle, c'est quoi le Siman des malades? Le tremblement, tout ça. Non, il y avait un. Non, c'était un. Chet Lamed, notre rôle. Shin Kafret, Shachar. J'ai oublié. Ah, on l'a oublié. D'accord? On l'a oublié. Shkoyach. Shin Kafret. Donc, Shin Kafret, On a oublié. on est toujours dans le même chapitre des halachot du malade. Et là, on parle du malade chez Enbo Sakana. Le Shulchan Aruch dit Cholé Shenafal Mechamat Cholio le Mishkav. C'est ça. Quelqu'un qui est tellement patraque, qui est tellement fatigué, Oui. d'accord, qu'il est allongé. Il est allongé dans son lit. Il est allongé. D'accord? Donc quelqu'un qui est allongé parce qu'il est malade, on ne parle pas de quelqu'un qui est allongé à 2h du matin parce qu'il dort, C'est pas de on force. parle pas de quelqu'un qui... On parle de quelqu'un qui est allongé parce qu'il est malade, il est patraque. Ça, c'est la première définition. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, il rajoute une autre définition et il dit O sheyeshlo michush shemitztaer vechala mimeno kol gufo. Ou alors c'est quelqu'un qui a tellement mal qu'il a l'impression que tout son corps il est affaibli. Ça veut dire ok, il va pas dormir parce que c'est pas au point qu'il a besoin de dormir, mais il sent tout son corps qui va pas bien. Parfois on sent très bien, j'ai un bobo ici, j'ai une blessure ici, ça fait hyper mal. Mais ça va, tout va bien, je suis pas obligé de m'allonger à cause de ça, tout va bien. Je peux mettre un plaster? J'ai mal. Mais ça, on a Ah, voilà, dit très bien, après, très bien, une seconde, très bien. Ça c'est un premier point. Quelqu'un il a un aft, un bel aft, un beau aft, plus gros que sa bouche, oui. Et donc qu'est-ce qu'il a? Il a très mal. Maintenant, on est bien d'accord que tout son corps va bien, il peut courir, il peut faire de la danse, juste qu'il ne mange pas trop de citron, truc, mais sinon tout va bien. Donc qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas malade. Par contre, quelqu'un qui a une migraine. Voilà, j'allais vous dire. Quand il a une migraine, premièrement, en général, s'il peut, il va s'allonger, le temps que ça passe. Je parle d'une vraie migraine. Ouais, on ne peut pas fonctionner. Si il a, et même sinon, parce qu'il est obligé, il est en train de travailler, il est obligé de continuer à travailler, mais tu le sens comme ça, complètement KO. Et ça, c'est que c'est une migraine, ça va être une migraine entière. Je travaille pas Shabbat. Hein? Je travaille pas Shabbat. Ouais, on travaille pas Shabbat, mais je parle du concept, vous avez raison. Ça avait été en semaine. Vous comprenez? Donc ça, c'est un concept qui s'appelle Cholé Mechado. Donc on a deux Gdarim. Et quelqu'un qui est allergique, il y a des jours où l'allergie est très forte, tout ça nous démange, on éternue, on a les yeux qui coulent. Mais souvent, on arrive à une darga que tout le corps il est affecté. À nouveau, tout le corps est affecté, ça ne veut pas dire que tout le corps, quand j'ai une migraine, si on réfléchit bien, c'est pas mes pieds qui sont affectés. Non. Ouais. Mais il n'empêche que je suis pas bien, quoi. Ouais. Ouais, c'est un mal général, c'est pas un endroit ponctuel, spécifique, qui se concentre sur un endroit. Ça va pas, vous comprenez ou pas? Ça nous empêche de dormir, on est... Par exemple. Donc, les deux moyens de définir, ça serait, premièrement, de se demander, est-ce que c'est qu'une douleur précise à un endroit précis, localisée quelque part, ou est-ce que c'est une douleur qui affaiblit tout le corps? Ok, première question. Deuxième question, est-ce que j'ai besoin d'être allongé? Ça veut dire que parfois c'est encore plus simple de savoir ça. C'est-à-dire que si ça avait été en semaine, ou si j'avais rien d'urgent à faire maintenant, est-ce que ça vaudrait le coup que j'aille m'allonger tellement que je suis pas bien? Quelqu'un qui a de la fièvre, qui a 40 de fièvre, on est bien d'accord que tout son corps il est patraque, et on est bien d'accord qu'il s'allonge. Donc c'est l'un et l'autre. Non, Non, l'un ou l'autre. ou l'autre. L'un ou l'autre. C'est deux façons de définir.
Maintenant, un exemple que je vous avais donné à l'époque quand on avait fait ça à la fois, là, je me rappelle parce qu'il m'avait beaucoup marqué cet exemple-là. Donc j'aimerais vous le dire. Écoutez bien l'exemple. Un jour, quelqu'un m'a demandé, ça remonte il y a peut-être 15 ans cette histoire-là, mais je me rappelle encore, quelqu'un m'a demandé, c'était après Shabbat, hein, donc il m'a posé la question après coup. Il me dit, regardez, j'ai été à la mer, c'était un vendredi, j'ai été à la mer, et j'ai pas mis suffisamment de crème solaire, et je me suis pris des coups de soleil partout. Il dit maintenant, j'étais souffrant, j'étais pas mourant, mais vraiment j'étais mal, j'avais mal partout. Il me dit, ma grand-mère, elle m'a donné un conseil, elle m'a dit dans ce genre de cas, vous savez les médicaments de grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu prends du lébène, du yaourt, et tu le mets sur toute ta peau. D'accord? Tu le mets sur toute ta peau, là où tu as des brûlures, et comme ça va passer. Bon, aujourd'hui elle a bien fini, je crois que ça marche un peu mieux. Et l'aloe vera, c'est le top. Hein? L'aloe vera, c'est le top. Alors on verra. Elle, en tous les cas, la question qu'il me pose, c'est comme ça. Il me dit, moi, je me suis posé la question, j'ai le droit d'appliquer, parce que d'une certaine façon, c'est un peu comme un médicament, c'est vrai que c'est pas un vrai médicament. Mais voilà, le but, c'est d'être mérapé, on peut pas être mérapé Shabbat sans raison, sauf si il est malade. Donc vous avez bien compris. Or, c'est quoi être malade? C'est soit que tout le corps, il est pas bien, soit s'allonger. Il me dit, et moi, je me suis posé la question, est-ce que je pourrais m'allonger? Il dit, mais non, j'avais tellement mal partout que quand je m'allongeais, j'avais encore plus mal. Moi, je préférais rester debout, comme ça, mon corps était le moins en contact avec quelque chose. D'accord? Alors, je ne vais pas lui dire si, allonge-toi, et mal, comme ça, au moins, tu auras le droit de mettre du lébène. On a bien compris que allonger, ce n'est pas une raison, c'est un symptôme. Et le fait d'étaler, et le fait de... Ok, on va arriver à ça pour la crème. C'est pas une crème, mais on va arriver à ça. C'est arrivé à l'un de mes fils, on a pris tous les légumes congelés, on a mis par terre et il s'est allongé sur les légumes congelés. Il a hurlé, non? Il a hurlé, mais c'est la calmée nette. Des légumes congelés? Ouais, de la glace, quoi. Ça continue à... Alors, Madame Musan, Khamod, qu'est-ce que vous dites? Vous lui autorisez ou pas à prendre à étaler son lébène? Dans le cas de brûlure, il aurait adoré s'allonger rien que pour oublier, mais il ne peut pas parce que quand il s'allonge, il a encore plus mal. Vous l'autorisez ou pas? Et s'il se met sur le ventre? Il en avait partout. C'est mi-chemin. Même le pied, c'est... Vous vous autorisez? Oui. C'est aussi. C'est extrêmement dangereux. C'est dangereux. Il y a une déshydratation. Vous autorisez, Yosef? Ouais, s'il souffre, c'est considéré. Vous dites. Vous autorisez? Ah, très bien. Bien sûr qu'on autorise. Enfin, c'est mon avis, hein. Moi, je pense que bien sûr qu'on autorise. Pourquoi? Parce que bien sûr, tu vois bien qu'il arrive à l'état où il doit être allongé. Il aurait rêvé de pouvoir s'allonger. Simplement, quand il s'allonge, il a encore plus mal, donc il ne peut pas s'allonger. Mais quand on a dit s'allonger, c'est pas que quand tu es allongé, on te permet. Tellement forte que... C'est que quand tu as une douleur suffisamment forte pour devoir t'allonger, on considère que tu es malade. Donc lui, il est malade. Donc on peut lui autoriser. Ben, pareil, hein, si quelqu'un il a très mal au doigt, au point qu'il a tellement mal, ou une grande douleur à la dent, ou sans parler de piquoir nefesh, il sait que c'est pas piquoir nefesh, mais très mal à la dent, il est obligé de s'allonger. Eh ben, ok, bien qu'il n'a pas tout son corps qui est malade, il est obligé de s'allonger. Donc on a compris c'est quoi la garde. Donc encore une fois, quand tu es à un degré, certes malade, mais moins que, ou devoir t'allonger, ou devoir avoir mal tout le corps, eh ben tu peux pas. Tu peux pas prendre de médicaments. Tu peux pas, tant pis, eh ben souffre, tu peux pas. Tu vas dire, mais c'est avec Shabbat, elle a la sauce. Alors, un mal de dents, on ne peut pas prendre un acamol. Si, en général, le mal de dents, c'est très fort. C'est très fort. On peut aussi rester debout, on peut ne pas s'allonger quand on a mal à la dent. Oui, mais à nouveau, allonger, ça veut dire que j'aimerais m'allonger, dormir et les gens qui ont mal, ils aimeraient. C'est un seuil. C'est un seuil à partir duquel la personne ne peut plus supporter. Le mal de dents, il paraît que ça fait très mal. Mal de dents, ça va être un catastrophe. Alors maintenant, regardez. Le Rav Ovadia, et ça, je remercie beaucoup à Kadosh Baruch Hu que Rav Ovadia soit venu dire ce Hidouche, parce que Béhémet, ça va vous aider, ça va nous aider, j'espère qu'on n'aura jamais besoin, mais ça peut aider. Le Rav Ovadia, il dit, et si j'ai un doute? Parce que je vous vois à l'avenir et me dire, bon, alors, ok, quand j'ai hyper mal, j'ai compris. Quand j'ai vraiment pas mal, et quand c'est entre les deux, et quand c'est intermédiaire, et si je sais pas? Et si, oui, je me serais allongé, mais je sens pas que tout mon corps est mal, allez. Vous voyez, souvent, on peut avoir, voilà, on peut être sur le bout d'avoir un doute. Est-ce que je suis dans le cadre de Cholé Shen Bo Sakana ou je ne suis pas dans le cadre de Cholé Shen Bo Sakana?
Devinez ce qu'il dit Rav Ovadia Noah. On ne prend pas de risque. Moi, je dis, on prend pas, il dit, on ne prend pas de risque. Ah, il y a 3 Noah ici. Non, je rigole. C'est Mina, je fais ça. Ouais. Ah, mais ça va d'accord avec toi? Non, je pense que quand on. C'est à l'appréciation de la personne. Elle ne sait pas, elle-même elle ne sait pas. J'ai pas dit que le Rav il doit savoir. Lui-même il dit je ne sais pas. D'une part, je pourrais très bien marcher si vraiment j'ai une grande urgence. D'autre part, je préférerais mal. Il ne sait pas, il a un peu du mal à savoir. S'il y a un doute, dans le doute, Il y a déjà savoir où il a mal. alors. Ah, mais donnez-moi un principe un peu plus salarié. Mais vous n'avez pas dit que déjà quand on a mal dans un organe interne, vous n'avez pas dit ça que Mais là, il n'est pas interne, il a mal, il ne sait pas ce qu'il a. déjà si c'est un enfant. Pas un enfant, un adulte. à partir du moment où elle n'est plus assez lucide pour décider pour elle-même. Non, elle est lucide. Non, c'est pas une forme de. C'est une lucidité de ressenti, pas par rapport au cerveau. Ok. Alors, Pourquoi vous autorisez? alors on fait confiance à une personne qui la voit et qui Elle est toute seule. Elle est toute Non, mais seule. si se pose la question, c'est que déjà il a quand même un peu plus mal que de supporter. Quand on supporte, en général, on se pose pas trop de questions. Ça c'est vous, madame, c'est une Rome. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme vous. Il y a des gens qui doute. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont un tout petit peu mal, pourquoi pas, hein, Ouais, il y a même ceux qui sont Il n'y a pas le fait Ouais. que. Mais je pense que déjà, s'il a un petit peu mal, c'est qu'il ne supporte pas déjà cette douleur. Moi, s'il se pose la question, c'est qu'il va bien. bien. Mal, mais de là, Non, mais il n'y a pas le fait que prendre si un on médicament, peut pas- c'est déjà son Shabbat, il est un peu gâché. Parce Voilà, que- exactement. Ok, Mais non, donnez-moi les ça principes va. halachiques. Faut Regardez, qu'il- halacha. Pas comme des femmes. Halacha, une halacha qui tient un principe de halacha qui tient en 3 mots. On va pas faire le pendu parce que on n'a pas de tableau. Il y a Christelle. Non, pas du Trois tout. conditions, c'est ça Non, 3 mots, un principe qui tient en 3 mots. Principe. Ça commence par un samer. C'est le Ça premier fait. mot. Ça Ça fait. fait Cholé. Ah, des rabanan, Rabanan. Des coulas. Les la coulas. kula. Quand on a un doute sur quelque chose qui concerne le dérabanan, ce qui est d'ordre rabbinique, eh ben le principe c'est qu'on est mekel. On retrouve ça dans toute la Torah kula. Qu'est-ce qui est d'ordre Oh, l'interdit de prendre un médicament. Ah, c'est des Je ne parle pas de rabanans. moudre un médicament. Je parle aujourd'hui où les médicaments ils sont déjà moulus. Ouais. De prendre un médicament le jour de Shabbat, ça m'interdit rabbinique. Donc si je suis pas malade, je le prends pas. Si je suis très malade, je le prends. Mais quand j'ai un doute, le Rav Ovadia Béhémet, je ne l'aurais pas dit de moi-même. Mais le Rav Ovadia il a écrit, je trouve que c'est très très intelligent de dire ça. Et ça aide beaucoup parce que les gens souvent ils ont des doutes. Donc si tu as un doute, est-ce que tu es arrivé au cadre, dans le cadre de Cholé, ou peut-être encore en dessous du seuil, et ben dans le doute, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la koula. Au même titre, les Avdil et les Falfé Abdalot, que si tu as un doute, est-ce que tu es que Cholé ou est-ce que tu es Cholé chez Eshbo Sakana? Quelqu'un qui est dans un doute, est-ce qu'il a un piquoir nefesh ou est-ce que peut-être non, ça va, il va pouvoir vivre? Qu'est-ce qu'on lui dit dans le doute? Non, dans le doute, on fait, enfin on transgresse. Ambulance tout de suite. N'est-ce pas? Parce que. Donc, ça, c'était le premier point. Maintenant, Madame Bismuth, elle a dit quelque chose de très intéressant, et j'y arrive tout de suite. Elle a parlé des enfants. Elle dit si c'est un enfant, c'est autre chose. Alors, le principe, ça c'est le Rama, mais tout le monde le Rama, même les poskim Sparadim. Siman, moi je ne vous demanderai pas quel Siman vous savez, Siman Shin Kafet, Saïf Yud Zain. Le Rama il dit comme ça. Mutar lomar le goy, la sot tafshil bishvil katan shen lomar le'echol. Donc on a le droit de demander à un goy de cuisiner Shabbat, bien que la cuisine, faire la cuisine c'est Asur de Horaïta, Bishul c'est de Horaïta. Mais lui c'est un goy. Donc j'ai le droit de demander à un goy de faire un Asur de Horaïta, on appelle ça un Asur de Rabanan, oui. Non, de demander à un goy de faire un Asur de Horaïta, c'est un Asur de Rabanan, oui. Mais ça mère la gomme, c'est ça? Amira les goy. Et pourquoi on a le droit de demander, donc il y a un enfant qui n'a pas de quoi manger. J'ai le droit de demander à un goy de faire une melacha pour lui. Donc j'ai le droit de faire un Asur de Rabanan. Et pourquoi? Dit le Rama, je lis dans les mots, des stam tzorke katan, kechole sheen bo sakana dami. Parce que stam tzorke katan, un katan, stam c'est par défaut, sans trop poser de questions, par défaut, un katan, il est comme malade. Pas malade chez bo sakana, pas dit qu'on va faire des doraïta et cuisiner nous-mêmes. Mais en tous les cas, un katan, il est kechole sheen bo sakana. Il est considéré d'emblée comme étant un malade. Donc toutes les questions qui vont... Adil Bar Mitzvah ou... Ah, je vais y arriver. C'est je vais y arriver. genre un petit peu avant. Je vais y arriver. D'accord. Donc toutes les questions qui concernent les médicaments. Mon fils il me dit j'ai mal à la tête.
je change la couche de mon bébé et je vois qu'il a des ptsaïm. Et je me pose la question, mais Cholé kol goufo, pas cholé kol goufo, lo cachot. Ta question, elle ne concerne pas. Parce qu'un enfant, même si tu vois qu'il peut marcher, il peut chahuter, il n'est pas obligé d'être allongé, tu ne vois pas qu'il n'est pas trac. Un enfant, par défaut, on considère qu'il est malade. Ça veut dire pas qu'il est malade par défaut, parce que tous les enfants ils sont malades, mais ça veut dire que visiblement ils ont une difficulté d'adaptation à une situation de douleur qui est particulièrement importante. Visiblement les enfants, rapidement, ça peut entraîner des choses et les amener dans des matzavim de piquoir. Donc un enfant, on ne s'amuse pas. Donc un enfant, eh ben, on considère pas qu'il est cholé chez Bosakana, on considère par défaut qu'il est cholé chez En Bosakana. Et les postim ne disent pas que pour la nourriture, parce que là le Rama il parlait de nourriture, tu demandes à un goy de cuisiner pour lui. Mais pour tout type de choses, pour tout type de choses dont l'enfant a besoin, il a vraiment besoin, on considère. Donc toute la prise de médicaments, c'est permis. Maintenant regardez. Les plasters aussi alors. Le plaster, vous allez voir que même pour un adulte c'est permis, parce que le plaster, c'est pas un médicament. Le plaster en général c'est juste pour éviter que ça s'infecte, c'est juste pour éviter. Problème, enfin, de déchirer. Ah c'est autre chose, ça c'est autre chose. On a dit qu'il fallait l'eau cochère ou la sur l'autre. Alors regardez, on va parler maintenant tout de suite de jusqu'à quel âge, parce que c'est une très bonne question, jusqu'à quel âge. C'est quoi un katan, jusqu'à quel âge? Alors, ça va dans tous les sens. On va essayer après de faire un peu d'ordre. Ça va dans tous les sens. Il y a un rav qui s'appelle le Rav Weiss, Rav Yitzhak Weiss, dans le Shoot Minchat Yitzhak. Lui, il écrit, c'est comme à Kippour. À Kippour, tu vois qu'un jeune qui a moins de 9 ans, on ne lui autorise pas à jeûner. Même s'il veut jeûner, on ne lui autorise pas. Un enfant de moins de 9 ans, on ne lui autorise pas. Je vous ai déjà raconté peut-être plusieurs fois, quand je priais avec le Rav Ovadia à Kippour, et ben, très souvent, quand il voyait des enfants, le Rav il se rapprochait de l'enfant. T'as mangé? Il disait, t'as guidé, t'as mangé? Enfin, souvent, il disait, ah non, moi je jeûne. תחזור מיד הביתה, איך תאכל מיד? תגיד לה, אבא שלך זה הרב אמר. אין דבר כזה, moins que 9 ans, אין דבר כזה. Donc de la même façon que tu vois, donc pourquoi on ne lui autorise pas à jeûner même un peu à l'âge de 9 ans? Parce que tu vois qu'il est malade. Il peut se mettre en sakana. Il peut se mettre en sakana. Donc, quand donc il dit, jusqu'à quel âge on considère qu'il est collé chez Mbo Sakana? C'est jusqu'à l'âge de 9 ans. Sur ça, le Tzitz Eliezer, il dit, mais c'est exagéré. 9 ans, arrête, 9 ans, ça va, 9 ans, c'est déjà un grand garçon, il est déjà capable. Pourquoi tu me dis 9 ans? 9 ans, ils sont capables de supporter des choses. 9 ans, il peut parler, il peut te dire ce qu'il ressent. Donc, qu'est-ce que tu racontes 9 ans? Alors, lui, le petit Eliezer, il dit, c'est quoi? Moi, je pense jusqu'à 6 ans pour autoriser. C'est quoi sa preuve? C'est quoi sa preuve? On avait dit à l'époque, si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on avait dit que si un enfant, il est enfermé, et qu'il a très peur, il a peur du loup-garou, il est enfermé, et on n'a pas la clé, est-ce qu'on a le droit de casser la porte? Oui, on avait de dit faire oui. On avait dit que oui. On avait donné jusqu'à quel âge? On avait dit que certains disaient jusqu'à l'âge de 6 ans. Le mort au Ktia, il disait jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est les airs, il dit allez. Jusqu'à 6 ans, on considère que c'est un petit gamin, le pauvre, il comprend, il a mal, il est capable de Non, mais supporter. après, vous avez dit que même plus que 6 ans. Vous avez Moi j'avais dit qu'il y en a qui disent que plus que 6 ans. Mais lui, le petit Eliezer, il se sert de ça. Non, c'est peut-être bien de là qu'on a dit qu'on. Ah, il a fait. C'est encore un petit. Le Or Letzion, lui, il va jusqu'à. Le Or Letzion, lui, c'est le plus Mekel dans l'histoire, on le ramène sur Nabé Shaoul. Il dit jusqu'à la bar mitzvah pour un garçon, la bat mitzvah pour une fille. Donc vraiment, il va jusqu'à la veille de la bar mitzvah. Bah, je trouve que c'est logique. Hein? C'est logique au moins. Ça veut dire, c'est le. Katan. C'est Katan. Il est considéré, il peut pas minyan. Mais à part le bir Katan, c'est peut-être Katan, mais n'empêche, il est Katan à partir de l'âge, on avait expliqué, une fois qu'à partir de l'âge de 12 ans et un jour pour un garçon, ou 11 ans et un jour pour une fille. On avait dit qu'on n'est plus Katan, on est ce qu'on avait appelé mouflé. Ouais. Mouflé, ça veut dire que par exemple, un garçon de 12 ans et un jour qui veut prélever la challah de sa maman, il aura le droit. Une fille, on n'est pas une mouflée, on dit une moufleta, mais. Il peut aussi compléter le zimoun, non? Hein? Il peut compléter même avant, zimoun, même avant. Ça même avant. Donc, mouflé, ça veut dire afla, tout ce qui concerne les nedarim, chala, shvoua, ça rend ce qui s'appelle afla. Ouais, Pélé. Afla comme Pélé? Ouais, afla. Donc, tu vois que quoi? Que Chachamim, ils ont considéré que. Donc, lui, il dit non, jusqu'à 13 ans. Le Rav Ovadia, il lui dit t'as exagéré quand t'as dit 13 ans. D'accord? Le Rav Ovadia, il dit t'as exagéré, c'est trop. Et maintenant, je vais vous dire il y a un Rav, le Rav Rubin, lui, il dit écoute, moi, je pense que ça dépend vraiment du cas par cas.
Il dit quand tu parles de nourriture, imagine l'enfant il n'a rien à manger. Même s'il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, il est en danger. Il est de mettre en danger s'il ne mange pas. Imagine, tu n'as aucune nourriture. La seule nourriture que tu peux avoir, c'est en faisant un issour Shabbat, un Chilul Shabbat. Tu dois appeler quelqu'un, tu dois ouvrir la porte avec une lumière qui s'allume, j'en sais rien quoi, peu importe. Si la seule façon dont tu peux obtenir une nourriture pour un enfant, c'est en faisant un Chilul Shabbat, en tout cas des Rabbanan, là on est dans des Rabbanan, oui. Là on est on est en train de réfléchir, est-ce qu'il est cholé chez Sakana? Parce qu'on peut demander à un goy de faire un issour. Ne me dis pas que jusqu'à 6 ans, un enfant qui ne mange pas toute une journée jusqu'à 9 ans, mais bien sûr qu'il va être malade. Même s'il n'est pas en danger, il est malade. Donc il y en a qui vont dire ça dépend de quoi il s'agit. Si c'est un enfant qui a peur, alors là c'est un certain âge. Si c'est un enfant qui a besoin de quelque chose, c'est un autre âge. Vous comprenez? Les Maasé, le Rav Ovadia, lui il dit, moi j'aime bien faire le compromis. Lui il dit, Chachamim ils aiment bien toujours le compromis. T'en as qui disent jusqu'à 13 ans, t'en as qui disent à partir de jusqu'à 6 ans ou 4-5 ans. Ouais. Lui dit, moi j'aime le compromis jusqu'à 9 ans. On prend l'âge de 9 ans. Rav Ovadia, lui, il dit, tu ne poses aucune question pour un enfant, quelle que soit sa douleur, jusqu'à 9 ans. Sachez qu'il y a d'autres qui sont soit un peu plus mahmir, soit un peu plus meken. En tout cas, c'est l'opinion du Rav Ovadia. Donc ma conclusion pour l'instant, parce que je sais qu'il y en a qui sont venus pour la solution magique, donc on va la donner, Bezrat Hashem. Si on a encore quelques minutes, oui. Je sais pas. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, la conclusion d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les médicaments, on ne peut les prendre que quand on est malade. Et être malade, on a expliqué ça voulait dire quoi? Être malade. Donc si je ne suis pas malade, je n'ai pas le droit de prendre de médicaments, je n'ai pas le droit de mettre une crème, ceci et cela, et en dehors du problème d'étaler. Il y a plein de choses que je n'aurais pas le droit de faire si je ne suis pas vraiment malade. D'accord? Quelqu'un une fois, je me rappelle très très bien cette histoire-là, quelqu'un une fois il avait très mal à la jambe. Et ça commençait à enfler. Il avait super mal, il me dit toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil de la nuit tellement que j'avais mal. Sa question, ça concernait la crème. La crème, on avait déjà parlé une fois de la crème, si vous voulez on reviendra. Mais Azov, la crème, est-ce qu'il a le droit de prendre un acamol? Ah oui, si toute la nuit il n'a pas réussi à dormir, c'est vraiment qu'il est mal. Ok, maintenant il a un peu mal. Est-ce qu'il peut prendre un acamol? Il a un peu mal. Il préférait prendre un acamol, ça lui ferait du bien. Alors en principe non. Maintenant, on va te donner une solution magique qui marche dans tous les cas. Tous les cas. Vous savez que moi, je suis incorrigible. Moi, à chaque fois que je donne des halakhot, je donne d'abord les solutions avant les problèmes. Je sais qu'il y a des rabbanim, ça les excite de donner des interdictions. Ils adorent ça, Plus ils interdisent, plus ils adorent. Moi, je suis incorrigible. Moi, j'adore donner des solutions. Donc, avant de vraiment rentrer dans les problèmes, je veux donner une solution qui marche partout. Et c'est pas que moi qui l'ai dit, c'est une solution qui marche. D'accord? Moi, ça me fait plaisir de la donner, cette solution. Le Shulchan Aruch, il parle d'un cas. On est toujours dans le Siman Shin Kafret. Cette fois-ci, on est dans le Saïf Kaf Aleph. Shoré Adam Kilorin Be'erev Shabbat. Ouais, c'est pas la peine de noter tous les termes, comme vous voulez. En tous les cas, Venoten al Gabe Ha'ain Be Shabbat. Il y avait un espèce de bleu de méthylène, j'imagine, un truc comme ça. Un espèce de bleu, d'accord, Kilorin, un espèce de médicament qu'on devait mélanger à l'eau. On mettait la substance, on la mélangeait à l'eau, on obtenait une forme de solution. Et qu'est-ce qu'on faisait? On la mettait sur les yeux quand on avait des infections aux yeux ou tout type de problème d'yeux. Évidemment, pas un problème d'œil de pikuach nefesh. On avait parlé à l'époque que si un œil vraiment il fait des problèmes, ça peut être pikuach nefesh. Non, mais juste il a un peu mal à l'œil. D'accord? La halakha il dit, eh ben, il a le droit de procéder au mélange, de mélanger la matière à l'eau vendredi, Erev Shabbat. D'accord? Encore une fois dans les mots. Shoré Adam Kilorin Be'erev Shabbat. L'homme, il a le droit de tremper le bleu, là, la matière, vendredi. Venoten al gabe ha'ain be Shabbat. Et Shabbat, il aura le droit de mettre sur les yeux. D'accord? She'enon ira et la kerochetz. Parce que quand il le fait Shabbat, visiblement, il n'était pas vraiment bleu, on ne voyait pas tellement. Quand il fait Shabbat comme ça, on a l'impression qu'il se rince les yeux. Il dit Ve'udelo patar ve'amitz. Il dit, mais attention, ne commence pas à faire comme ça avec tes yeux, là, comme si vraiment tu voulais que ça rentre bien. Non, fais pas des mimiques. Pourquoi? Parce que si tu fais des mimiques, on n'a plus l'impression que tu es en train de te rincer. On a l'impression que tu es en train de te guérir. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Après, il dit Velo chayshinan mishum shrikat samanim.
Bekevan shelo itiru lishrotan el amerev Shabbat, ika hekera. Le Shulchan Aruch ici, il nous donne la solution magique. C'est pas la mienne, hein, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, a priori, on n'aurait pas eu le droit de faire ça. Puisque moi, à mes consciences, au moment où je prends cette eau et que je la mets sur mes yeux, je sais que je le fais pour la réfoua et pas pour me rincer les yeux. Donc tu dis, ok, mais tu ne le montres pas, tu ne fais pas des mimiques, tu ne le montres pas. Ok, je ne vais peut-être pas montrer, mais intérieurement, je sais très bien que si je n'avais pas de problème aux yeux, je ne prendrais pas, je n'aurais pas mis cette matière-là, ce bleu de méthylène, je n'aurais pas fait tout ça. Donc si je le fais, c'est pourquoi? Parce que je suis malade. Ah, j'ai pas le droit de vous guérir, à moins que je sois plompette, là, allongé dans un lit, mais sinon, j'ai pas le droit, j'ai un peu mal à l'œil, alors on ne t'autorise pas de prendre des médicaments, de faire des médicaments, n'est-ce pas? Comment ça se fait qu'on a le droit? Et là, je prends un qui donne la solution. Il dit parce que, étant donné qu'on m'a demandé de le faire Erev Shabbat, j'ai un hiker. Un hiker, ça veut dire un signe, un rappel. Ça veut dire quoi? J'ai deux problèmes, je vous explique maintenant ce que tous les textes expliquent, le rappel Sraim et tout. J'ai deux problèmes Shabbat. Premier problème, c'est que si moi, je prends un médicament Shabbat, je risque d'en venir aussi à quoi? À moudre. D'accord? Ça, on a une solution à ce problème. C'est quoi la solution? Fais avant Shabbat. C'est si tu prépares avant Shabbat. Donc, tu vas bien te rappeler que c'est pas qu'on a le droit de prendre des médicaments Shabbat, c'est pas qu'on n'a pas le droit de moudre Shabbat. La preuve, là, j'avais besoin de prendre un médicament, j'ai tout préparé avant Shabbat pour que tout soit prêt. De la même façon que la nourriture de Shabbat, j'ai pas le droit de me vacher le Shabbat, j'ai tout préparé avant Shabbat. De la même façon là, j'ai tout préparé avant Shabbat parce que je sais justement qu'on n'a pas le droit de moudre pendant Shabbat. Il y a un tellement grand rappel ici. Quand Chachamim ils t'ont dit prépare tous tes médicaments avant Shabbat parce que pendant Shabbat tu ne pourras pas. C'est le rappel le plus grand, comme quoi on n'a pas le droit de moudre. Et comme quoi les médicaments en principe ils sont interdits, ils sont permis que quand tu t'y es pris la veille. Vous comprenez? Donc ça c'est un rappel. Pour moi-même j'ai un rappel. Donc toute la crainte que j'en vienne à moudre, parce que si tu m'autorises à prendre un médicament rapidement, je n'en ai que, bah putain, là on m'a autorisé que dans des conditions super compliquées, que tu as tout préparé la veille, que tout était préparé. Donc au contraire, de préparer ce médicament la veille, ça va me rappeler que c'est un sourd Shabbat de moudre, etc. Mais comme quoi, Mais c'est parce quoi le que si deuxième vous problème? prenez un acamol, c'est juste vous ouvrez la boîte, vous avez un acamol. Quand vous les préparez quoi? Alors préparez, j'ai pas compris. Mais j'ai pas préparé. Alors, très bien, une seconde. Maintenant il y a un deuxième problème. C'est quoi le deuxième problème? À votre avis, maintenant, Shabbat, je prends ce médicament à mes consciences, moi je suis tranquille, je sais que j'ai préparé ça avant Shabbat. Betsni ou j'imagine, pour pas montrer que truc, il faut qu'il fasse. Le problème c'est que les gens ils vont me voir. Bah oui, il faut faire Et attention. les gens ils vont dire ah, tel il prend des médicaments Shabbat. Alors là c'est quoi la solution? Eh ben, on a dit ne fais pas comme ça. Ça veut dire quoi ne fais pas comme ça? Ça veut dire ne fais pas comme ça, ne montre pas que tu es en train de vouloir mettre une goutte dans ton œil et tout. Et quoi? Et quoi? Et donc, Donc le prends discrètement. on a l'impression que je suis en train de faire quoi? De me rincer les De yeux. me rincer les yeux. Quand tu fais quelque chose dont on a l'impression que tu es en train de te rincer les yeux, personne n'est censé savoir que dans ton verre, tu as tout type de matière. Évidemment, je répète, je parle de quelque chose qui est transparent, ou alors du bleu de méthylène et que tu as mélangé dans du... Comment ils appellent ces poissons-là de couleur C'est que fluo? pour les yeux. À l'époque, l'Optrex. Hein? Cette solution, c'est que pour les yeux. Non, mais vous allez voir que non, vous allez voir que non. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il n'y a plus de problème. Donc tous les deux problèmes, ils sont résolus. Quand vous allez réfléchir à cette solution, il faut que les deux problèmes soient résolus. Premier problème, qu'au moment où vous consommez cet aliment, on n'ait pas l'impression que vous êtes en train de prendre un médicament, qu'on puisse avoir l'impression que tu es en train de manger, de boire ou de te rincer les yeux en l'occurrence. Et deuxième solution, il faut que tu aies eu besoin de préparer avant Shabbat un petit quelque chose pour qu'on ait bien compris qu'on n'a pas le droit de moudre pendant Shabbat. Vous me dites comment on fait avec tout type de choses. Eh ben, c'est très simple. Quelqu'un, il sait qu'il a besoin de prendre un médicament pendant Shabbat. Et il sait que c'est un médicament qu'il peut par exemple boire avec de l'eau. Et bien avant Shabbat, il prend son comprimé, il le pile, il fait ce qu'il veut avant Shabbat. Il le mélange dans de l'eau. Shabbat, Zama il a soif, il boit. Lui-même, du fait qu'il a eu besoin de faire une ishtaglout avant Shabbat, il se rappellera que Shabbat on ne prend pas de médicament en principe. Les gens qui vont le voir, ils vont croire qu'il boit de l'eau. Moi je me rappelle mon fils, on devait lui donner un médicament quand il était petit. C'était un médicament visiblement qui avait un mauvais goût. Bon, en tous les cas, les enfants, vous savez, ils ont... Alors, on avait demandé au médecin, et si on le pile, c'est bon? Le médecin, il avait dit oui. On dit ok, mais on le pile, il va encore voir que c'est un médicament. Le médecin, il avait donné un conseil. Il a dit, tu prends un crème-beau, vous connaissez? Tu prends un crème-beau, tu fais un petit trou, tu rentres dedans la poudre, là, tu fais ça en poudre. Tu rentres la poudre, il dit ça marche, hein, le médicament il marche même s'il le prend comme ça. Et puis comme ça, il le prendra. Je me rappelle de la tête qu'il a fait mon fils quand il a commencé à manger le crème-beau.
C'est pas passé. C'est pas passé. Et après, Il a plus aimé les crèmes beaux et du coup après à chaque fois qu'il y a un truc qui est pas bon il dit c'est un goût de médicament ça. D'accord. En tout cas, est-ce que ça aurait été une bonne solution vous en tant qu'adulte? Ah oui, bien sûr. Vous avez besoin de prendre un médicament Shabbat, Ah oui. d'accord. Moi je pense que le crème beau c'est encore plus mauvais que le médicament, mais peu importe. Tu prends un crème beau Shabbat, d'accord. Est-ce que tu as le droit de prendre un crème beau Shabbat dans lequel il y a un médicament caché que personne ne... Oui. mais je Faut le mettre avant Shabbat. je comprends pas ce principe. Ouais. Si on a commencé un traitement, Ça, c'est par exemple on est sous Oui, antibiotiques, ça, c'est pas Bien sûr. pareil. Ok, c'est le sujet d'après. voilà, ça, alors on là, jamais non, dire ça, alors, l'antibiotique, d'accord, on n'a pas mais besoin de se maintenant, cacher. donc on sait que si on a commencé les antibiotiques, on va prendre tous les jours les antibiotiques, on pourra le prendre Shabbat. Mais comment préparer un médicament sachant qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir Shabbat? Ou à part de se dire, Vous avez raison. Oui, mais si on a une tendance à une migraine ou c'est quelque tendance, chose, voilà. alors on va dire dans le doute. Il Moi, y a ça un m'est terrain, arrivé il ça. y a un terrain. Avant un jeûne, avant une simcha, avant un truc, de savoir que dans l'éventualité, je vais demander au Rav, on a la possibilité de préparer au cas où ça arriverait. donc juste ouvrir le paquet et préparer son petit médicament, c'est pas suffisant. Ah non, parce qu'il faut faire une vraie préparation. Et parce que Et pas Shabbat, forcément prendre de le le médicament, piler. j'ai le droit de prendre un Ouais. médicament. Non, le mélange avec Ah ok. des biscuits. Mais pas, oui, mais pas pendant Shabbat. Si pendant Shabbat vous mélangez, vous voulez pendant Shabbat madame, vous n'avez pas Non, préparé. Il faut préparer avant Shabbat. Parce que c'est que le mettre dans l'eau, ça perd quand même ses 24 heures. Ça dépend Ça quel perd pas les principes actifs. Ça dépend quel médicament, il faut demander au médecin, etc. Mais en tout cas, c'est une solution qui peut exister. Mais pas de Il y a des médicaments qu'on te demande de mélanger dans de l'eau. Ouais, C'est ça va pas rester ça. comme ça L'huile, plusieurs heures. l'huile, Oui. L'huile, elle concerne les choses. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, si ma solution, elle marche pas dans tous les cas, effectivement. En tous les cas, quand on sait à l'avance qu'on risque d'avoir besoin, on sait que dans tel genre de cas, on a des migraines et que c'est le médicament qui nous aide, avant Shabbat, on prépare. Maintenant, attention, si c'est une migraine dont je sais que le Pirlal, c'est cholé chez Shbosakan, c'est cholé chez Nafal et Mishkav, ben, j'ai pas besoin de faire tout ça. C'est ça. J'ai tout à fait le droit Shabbat de prendre mon médicament et de le prendre, j'ai pas besoin de me cacher, tout va bien. Les gens ils voient bien que je suis malade, pas de problème. Vous comprenez? Donc là, c'est le genre de choses dont, parce que vous allez voir, on va parler de plein de cas, Bezrat Hashem. On va parler d'un mal de tête qui n'est pas une migraine. On va parler d'un médicament pour avoir des enfants. Ouais. Ou alors au contraire, d'un médicament pour pas avoir d'enfants. Il paraît que ça existe. On va pas. Il faut juste le piler. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. On va parler de plein de cas dans lesquels c'est des choses dont c'est pas si évident que ça. Un médicament régulier, on prend tous les jours. Eh ben, Ça, des soirs. voilà, alors régulier, on n'a Ouais. plus le temps maintenant parce que j'ai pas envie de vous faire perdre du temps, mais on a le médicament régulier, c'est le sujet d'après. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vrai qu'un médicament régulier, alors, un antibiotique bien sûr que c'est vrai, parce qu'un antibiotique si tu ne prends pas, eh ben, c'est dangereux et tu risques de retomber dans ton kholi, qui peut être parfois chez les Mosakana ou chez les Mosakana, peu importe. La question c'est des médicaments, quelqu'un il a un médicament pour l'acné. Non, ça va, on va pas mourir de l'acné. Non, mais c'est Et- non, pas irrégulier, à mon avis, c'est le cœur ou le diabète ou le machin. ça, Attendez, c'est- attendez. ça, c'est un Non, truc, mais quelqu'un, Si quelqu'un, ça arrête un jour, il faut tout recommencer. Non. mais quelqu'un auquel le médecin il dit si tu rates un jour de médicament Ah, pour ouais, l'acné, là. ton acné il restera jusqu'à 120 ans. Moi, excusez-moi, on peut le considérer comme cholénéphège parce que quand quelqu'un il a de l'acné, excusez-moi, ça dépend le type d'acné, mais il y a des gens, ils ont une acné, c'est vraiment sévère, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment malades de manière nafchi. Ok, s'ils en arrivent à un état de nafshi, évidemment, mais moi j'ai pas envie d'arriver à ça. Moi j'ai envie d'arriver, la semaine prochaine on parlera de ça. Ça veut dire, comprenez, regardez, comprenez. La rétaline, c'est pas obligatoire de prendre tous les jours. Voilà, Rétaline, c'est aussi une bonne question. Regardez, on va réfléchir, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on avancera. La semaine prochaine, Blin et Der, on finit au moins. Non, pas la semaine prochaine, non. Dans 2 semaines. On finit au moins le Inyan des médicaments, Bezrat Hashem. On ne pourra pas finir tout Chodesh Shen Bo Sakana, mais au moins la prise de médicaments. Donc, s'il vous plaît, les médicaments, encore une fois, le principe magique dans lequel ça marche toujours, si on peut s'y préparer à l'avance, c'est ce que je viens de vous dire maintenant, de cacher, de faire une ishtadlout avant Shabbat. De préparation et de cacher. Ça peut être pareil pour tout. Quelqu'un il a besoin, il a une brûlure. Pas une brûlure qui le tue, mais une brûlure. Pas une brûlure qui le paralyse, mais une brûlure. D'accord? Il veut mettre de la crème. D'accord? La crème c'est un problème d'étaler ou c'est pas un problème, peu importe. Moi je viens, je lui dis avant Shabbat, tu prends de la crème, tu l'étales sur la bande. Mais ça sèche. Tu mets ça, tu refermes le Tupperware, Ouais. tu mets ça au frigo. D'accord. Le jour de Shabbat, quand tu sens que tu as mal, tu ouvres, Et tu tu poses ta compresse. Ah ouais, c'est bien. Maintenant, Pas de si c'est une compresse, on ne voit pas tellement qu'il y a de la crème dessus et tout, si d'une façon ou d'une autre tu peux
Les gens ils peuvent avoir l'impression que tu es en train de mettre une compresse simplement, c'est une compresse. Ça, c'est un exemple que je vous donne pour vous dire que, en général, quand on autorise de prendre un médicament, c'est qu'on considère que la personne est malade. Mais je veux dire, même si elle n'est pas complètement malade, il y a des cas dans lesquels on autorise. Des médicaments qu'on doit prendre de façon régulière, sans arriver au fait que la personne elle souffre beaucoup de ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de post-kim qui autorisent, qui disent que si jamais, en ratant une prise, ça risque de perdre son effet, bien que ce n'est pas quelque chose qui s'appelle folie, on autorise. Ça, c'est la prochaine fois, on en parlera. Excuse-moi, je reviens juste sur le médicament dans le verre. On peut quand même le jour même remuer et ça tombe. Non, c'est pas le problème. On peut remuer C'est quand pas même. Genre, on lâche, boit du c'est café, on remue et on boit. D'accord, mais ça ne résout pas les problèmes. C'est juste que c'est permis. Ouais. Et la veille d'un jeûne, si quelqu'un il est en bonne santé, mais il veut prendre des acamol parce que ça passe mieux généralement. Tu l'enroules. Très bien. On réfléchit à ça la semaine prochaine.